Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est sur les personnes, voilà, c'est peut-être vous-même qui vous trouvez trop grosse ou trop gros, parce que ça touche aussi les hommes, les garçons, et puis les personnes aussi qui se trouvent trop maigres. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure. Là, je vais plutôt traiter les personnes qui se trouvent trop grosses, et je vais vraiment essayer de vous faire vous poser les bonnes questions. Déjà, première question, pourquoi vous vous trouvez trop gros, trop grosse? Demandez-vous pourquoi. Parce qu'il y a un bourrelet à droite, il y a un petit bourrelet à gauche, parce que vous avez du ventre peut-être, parce que vous avez des cuisses, des fesses, des bras. Ça peut être n'importe quoi. Simplement, la plupart des filles qui se trouvent trop grosses, c'est parce qu'elles s'identifient à d'autres personnes, par exemple dans les séries, donc à la télé, ça peut être à la télé, ça peut être dans les magazines, ça peut être, je sais pas, les mannequins, ça peut être toutes les filles à qui on s'identifie étant plus jeune. Certaines personnes s'identifient encore plus tard, merci le petit scooter. Donc tout simplement posez-vous les bonnes questions. Il faut savoir que vous dites oh là j'aimerais bien être comme les mannequins. Il faut savoir que souvent les mannequins sont anorexiques. Et je sais pas si vous avez entendu, mais il y a pas longtemps il y a eu un scandale là-dessus, comme quoi que les mannequins sont anorexiques. Il faut savoir que l'anorexie c'est une maladie. Donc posez-vous les bonnes questions. Après, les filles dans les magazines, il faut savoir qu'elles sont retouchées. C'est-à-dire qu'on les prend en photo et on enlève tout ce qui peut être disgracieux. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils ont un corps de ouf. C'est-à-dire qu'ils sont très, très minces, musclés, bien bronzés, etc., etc. Après, si vous regardez les filles qui sont dans des séries, par exemple, ou dans une télé-réalité, etc., vous voyez qu'ils sont quand même assez minces. Il faut savoir que c'est des filles qui ont fait un choix. Le choix d'être voilà, d'être mince, d'avoir un corps qui leur plaît. Et donc il faut savoir aussi que voilà, la plupart du temps elles ont quand même un petit programme, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles doivent manger parce qu'elles ont été conseillées, je pense, par un nutritionniste, etc. Après il faut savoir que souvent elles font quand même du sport, elles s'entretiennent. Dès le moment où vous mangez sainement et que vous faites du sport, et voilà, que vous avez envie d'être mince, parce que c'est vraiment tout à chacun, c'est chacun notre idée. Il y a des personnes comme moi qui se sentent bien quand il y a de la matière, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire avec, voilà, avec des hanches, avec des bras, avec des cuisses, avec du ventre. Voilà, je vous cache pas, j'ai du ventre et très franchement je me sens très bien comme ça. Et si vous avez envie de vous sentir bien et vous pensez que voilà, être mince c'est ce qui pourra peut-être faire en sorte, consultez dans ces cas-là un médecin. Donc souvent c'est des nutritionnistes qui vont vous expliquer ce que vous devez manger pour procurer à votre corps ce que vous avez besoin. Et voilà, il faut savoir, il faut faire aussi du sport à côté, parce que manger sainement ça suffit pas entièrement. Il faut faire un petit peu de sport pour dépenser souvent les calories qu'on a accumulées ou qu'on a en trop. Après, si vous êtes comme moi, que vous êtes gourmande, rien n'est fichu. J'ai voilà, plusieurs amies à moi qui sont très gourmandes, voire même plus que moi, et voilà, qui sont très minces. Donc tout simplement vous autorisez un petit peu de chocolat le soir, mais le lendemain vous compensez en sport et en une nourriture qui est un peu moins grasse. Après je vous laisse voir ça avec votre nutritionniste. Il faut savoir que plus vous vous privez et plus vous en aurez envie. Si vous faites plaisir de temps en temps, c'est la clé. Même si après ça vous vous sentez toujours grosse, il faut savoir qu'aussi la société nous a formaté pour ça. C'est-à-dire qu'à la télé, voilà, on nous dit vous voulez des pilules amincissantes, vous voulez des trucs à boire amincissants. Ou dans les magazines, il y a marqué quand même plus que 3 mois avant l'été, plus que 2 mois avant l'été. Faites ça, faites ça, faites ça. Vous avez envie d'un corps parfait, vous avez envie d'être mince. Il faut savoir que c'est pas en 3 mois qu'on va devenir mince. Voilà, donc ça aussi, il faut arrêter. Le fait de prendre des pilules pour mincir, ça va bien 1 mois. Sauf que ce que vous avez perdu, vous allez le reprendre peut-être même x2. Donc posez-vous les bonnes questions, je vous en supplie. Demandez-vous si vous n'êtes pas bien comme vous êtes, c'est-à-dire avec peut-être un petit peu de hanche, un petit peu de ventre.
peut-être un petit bourrelet par-ci, un petit bourrelet par-là. Parlez-en même autour de vous, de savoir ce que les gens en pensent. Le plus important, c'est vous. Après, si vraiment c'est quelque chose qui vous complexe énormément, qui vous empêche de vivre, voilà, que vous ne supportez pas, je sais que des filles qui ne supportent pas le fait d'avoir un petit peu de ventre, il y a des filles qui ne supportent pas de ne pas faire un 36, un 38. C'est voilà, franchement c'est vraiment tout à chacun. Après le truc de dire trop grosse, et je sais pas trop. À chacun son truc de trop grosse. Dans ces cas-là, moi, si je fais pas un 38, je suis trop grosse. Donc ça veut dire que moi, je suis trop grosse et qu'en suivant la société, bah, je dois faire un régime. Voilà, c'est ça. Moi, je me sens très bien comme je suis et j'espère au plus profond de moi que vous allez vous poser des questions, à vous dire attends, mais même sans la société, est-ce que je me sens bien en ayant des formes, en ayant du ventre, des hanches? Après, ça dépend des personnes. Moi, j'ai surtout des hanches et du ventre. Les cuisses, ça varie de temps en temps. Mais voilà, donc très simplement, à vous de faire votre choix, de savoir ce que vous avez envie et ce dont vous n'avez pas envie. Et à partir de là, si vous avez envie d'être mince, c'est votre choix. Il faut le respecter et c'est à vous de tout faire pour. C'est-à-dire manger sainement, consulter un médecin pour ça, donc un nutritionniste comme je l'ai dit, faire du sport, etc. etc. Après, il faut savoir qu'il y a des carrures, des morphologies. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour vous dire, je suis une morphologie, voilà, je vais manger quelque chose de gras, automatiquement ça va me retomber sur les hanches. Après, il y a des personnes qui vont être très fines de nature, qui vont pouvoir manger tout ce qu'elles veulent ou tout ce qu'ils veulent. Et voilà, ils ne vont pas grossir. Et puis il y a des personnes qui vont prendre que des hanches, que du ventre. Ça dépend énormément. Si vous avez une carrure à être carrée, voilà, vous ne pouvez pas aller contre votre nature. Aussi, il faut vivre avec ça. Et il faut vous faire, voilà, faut vous faire une raison à vous dire, bah, je pourrais jamais peut-être faire un 36 parce que j'ai des hanches trop éloignées, on va dire ça comme ça, trop grandes. Voilà, je pourrais peut-être jamais faire un 36 parce que j'ai les fesses quand même assez musclées, donc voilà, où il y a de la matière. Peut-être que je ferai jamais un 36 parce que ma mère a toujours eu une petite bouée au niveau du ventre et moi je l'aurai aussi peut-être toute ma vie. Donc ça dépend de vous, de vos envies, du sport, de votre alimentation, de votre carrure, il faut en prendre compte. Mais je vous conseille fortement d'en parler avec un médecin qui sont les nutritionnistes. Certains médecins généraux font aussi ça, mais voilà, ça existe partout, il y a des nutritionnistes partout. Surtout, je vous en supplie, ne faites pas de régime. Un régime, ça devrait même pas exister. Ça devrait pas exister, moi ça me rend dingue quand on me dit oui je vais faire un régime. Il faut savoir que les kilos que vous allez perdre dans votre régime, vous allez les reprendre. Donc ne faites pas de régime, mangez sainement. Et ils vous disent pas 5 fruits et 5 légumes par jour pour vous faire chier, hein. Très concrètement. Après si vous faites du sport avec, voilà, si vous vous dépensez, vous verrez que vous aurez des résultats. Mais voilà, posez-vous des questions sur la question pourquoi est-ce que je serais trop grosse. Moi je vis très bien. Les filles qui me diront oui mais moi je suis complexée, c'est tout dans la tête, très franchement. Moi je vis mieux avec mes formes, faut vous dire, que lorsque j'étais plutôt mince. Et pour rien au monde je perdrais ça. Je perdrais mes formes à part si vraiment j'y suis obligée pour question de santé. Mais voilà, personnellement je suis très bien comme je suis et je me sens très bien. Donc posez-vous la question du pourquoi est-ce que je suis trop grosse. Parce que pour moi ça va pas et j'ai pas envie d'être comme ça. Ou parce que pour moi, bah, les filles dans les magazines, à la télé et tout, elles sont hyper canon et je dois être comme ça. Voilà. Est-ce que je me sens mieux comme je suis maintenant ou est-ce que je dois changer à mincir, grossir? Après, je sais qu'il y a des filles qui ont énormément de mal à maigrir. Et malheureusement, c'est votre corps qui fait ça. Et je sais qu'il y a des filles qui ont énormément du mal à grossir. Et ça, malheureusement, je crois que c'est encore plus dur que pour les filles qui ont du mal à maigrir parce que c'est encore une autre forme. D'une copine à moi qui était tellement maigre qu'il y a eu un moment où j'ai cru qu'elle était malade. Et donc voilà, tout simplement qu'elle était anorexique. Et j'en ai parlé avec elle.
Et elle m'a tout simplement dit écoute, je n'arrive pas à grossir, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et c'est vrai que quand on passait des journées ensemble, elle mangeait comme pas possible, elle ne grossissait pas. Sauf que voilà, entre deux, elle a consulté un médecin et sa nutritionniste lui a conseillé voilà, de faire ça, ça, ça. Et depuis, elle a pris 4 kilos et elle en est contente comme tout. Donc posez-vous des questions, trop grosse, trop maigre, je sais pas, trop carré, trop musclé. Posez-vous des questions à savoir comment est-ce que vous vous aimez et comment vous aimeriez être si vraiment vous vous sentez bien ou si vous voulez ressembler aux personnes à la télé ou dans les magazines, etc. Sur ce, je vous laisse réfléchir sur tout ça. Le trop grosse, ça ne devrait pas exister. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce qu'il n'y a personne qui est trop gros, il n'y a personne qui est trop maigre. On est tous comme on est et on doit tous se prendre comme on est. Après, si on a des complexes, tout le monde a des complexes. Voilà, très simplement, on a tous des complexes et malheureusement il faut vivre avec. Mais si c'est votre poids, posez-vous des questions du pourquoi vous avez des complexes, à cause des autres ou parce que vraiment vous vous sentez pas bien avec un bourrelet en trop ou deux bourrelets en trop. Je vous laisse réfléchir sur ça. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Et si vraiment cette vidéo vous a aidé à réfléchir et voilà, à vous poser des questions, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner du coup à la chaîne pour être au courant des autres vidéos. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Bye bye.